Bientôt 6h15 sur Radio Classique. Tout de suite, l'invité de Comment j'ai réussi. Avec Natran, opérateur national de transport de gaz. Bonjour Heikel Balti. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le fondateur de Faircraft. Vous fabriquez du cuir en laboratoire à partir de cellules de peau que vous mettez en culture. Pourquoi créer du cuir en laboratoire ? Bien, parce que le cuir, c'est une matière qui est très appréciée pour beaucoup de raisons. C'est une matière qui est belle, c'est une matière qui est robuste, mais c'est aussi une matière qui est souvent décrite comme étant l'une des plus polluantes dans l'industrie de la mode. Et en plus de ça, c'est une matière qui peut poser problème à un certain nombre de personnes pour lesquelles l'éthique est importante, l'éthique animale, on va dire. Et donc voilà, raison pour laquelle on a lancé cette société. Alors, des cellules de peau que vous mettez en culture, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Comment est-ce que vous procédez ? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on part d'une petite biopsie de peau, de quelques millimètres carrés, donc une petite biopsie de peau animale. Donc, c'est un procédé qui est indolore pour l'animal. On récupère donc ces cellules de peau, on les démultiplie dans ce qu'on appelle un bioréacteur. On vient les semer sur un support, un peu comme des graines qu'on met en cultiver. Exactement. Ces cellules se mettent à leur tour à produire du collagène, de l'élastine autour d'elles, ce qui nous permet de reproduire donc une peau in vitro. Combien de temps il faut pour produire une peau ? Il nous faut à peu près 1 mois pour produire une peau in vitro. Ouais. Est-ce que ce cuir in vitro, il peut être optimisé ? Est-ce qu'il a des propriétés que n'a pas le cuir naturel ? Est-ce qu'il est par exemple plus épais, plus souple ? Est-ce qu'il a moins de défauts ? Oui, effectivement. Donc, ce qui est intéressant dans le procédé, c'est que on peut créer donc des matières sans défaut, chose qui est problématique aujourd'hui dans l'industrie du cuir parce qu'il y a énormément de variabilité de peau en peau. On a aussi la capacité finalement de paramétrer certains des éléments clés tels que le taux de collagène, la porosité, la respirabilité de la matière. Et donc l'enjeu pour nous, c'est aussi de proposer des choses à la fois très comprises, mais aussi nouvelles qui peuvent proposer un intérêt à la fois pour les utilisateurs, les designers. Est-ce qu'en matière de propriété, ce cuir en laboratoire, il a aussi l'odeur du cuir naturel ? Ou est-ce qu'il est différent ? Oui, complètement. Donc il faut se dire que dans un cuir naturel classique, l'odeur provient pas mal du tannage. Ce qui est intéressant dans notre solution, c'est qu'elle est à la fois très innovante, mais aussi très traditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'innovations, de biotechnologie, de brevets, mais c'est aussi une matière qui est tannée en utilisant des savoir-faire qui sont traditionnels, des équipements qui sont traditionnels, mais on rend plus propre cette étape de tannage pour avoir une solution qui soit cohérente. Quand est-ce que vous avez prévu de passer à l'échelle et de produire de manière industrielle ? Donc, on a créé la société en 2021. Depuis, on a beaucoup travaillé sur des sujets de R&D. On a déposé un certain nombre de brevets. Aujourd'hui, on rentre dans une phase d'industrialisation, donc qui va nous permettre, à un horizon de 2 à 3 ans, de lancer une première usine. Quel est le coût de revient ? Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher que du cuir naturel ? Aujourd'hui, ça coûte plus cher. Quand vous dites plus cher, quel est l'ordre de grandeur ? Aujourd'hui, on est sur un facteur de 5x à peu près. Ouais. 5 à peu près 5x. 5 fois. Ouais, c'est ça. Et en fait, l'une des raisons pour lesquelles c'est plus cher aujourd'hui, c'est que tous les procédés n'existent pas sur étagère, entre guillemets. Donc, on développe à la fois la biologie, mais aussi l'ingénierie et les équipements qui sont nécessaires pour produire cette matière. Il paraît que vous êtes un homme très courtisé, notamment par les marques de luxe. Pourquoi est-ce que ce cuir, il est intéressant pour les entreprises du luxe ? Donc, il y a plusieurs raisons à ça. Comme on l'a dit, donc il y a des sujets environnementaux. Le cuir est une matière qui, malheureusement, génère beaucoup de déchets, utilise beaucoup d'eau. Donc, il y a une volonté d'un certain nombre de marques de luxe d'améliorer en fait leur empreinte environnementale. Donc, c'est un moyen pour elles. C'est un moyen aussi d'élargir finalement leur clientèle, c'est-à-dire qu'il y a une part croissante finalement de consommateurs pour lesquels la partie environnementale, valeur est très importante. Et puis derniers aspects, il y a des sujets très opérationnels aussi, d'approvisionnement, de qualité, auxquels on répond. Le luxe est une énorme industrie. Est-ce que vous pensez pouvoir répondre à cette demande ? Oui, complètement. Ce qu'il y a de très intéressant dans notre procédé, c'est que en termes de toucher, de ressenti, en termes d'histoire, il est très compatible avec ce qui est porté par l'industrie du luxe, les savoir-faire, la tradition. Par ailleurs, en fait, le procédé est réalisé de telle sorte qu'il puisse passer à l'échelle. Et effectivement, c'est l'un des gros enjeux de la société. Du cuir fabriqué en laboratoire, est-ce que pour autant c'est considéré comme un produit vegan ? Au départ, il y a des cellules animales, mais vous l'avez dit, il n'y a pas de souffrance animale. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, pas certain que ça soit considéré comme étant vegan. Ce qui importe beaucoup un certain nombre de consommateurs, c'est la partie souffrance animale. Et donc nous, notamment sur la partie prélèvement des cellules, on a mis en place le procédé avec un comité d'éthique indépendant qui nous a accompagnés pour faire en sorte que justement, ça ne provoque pas de souffrance chez l'animal. On prend quelques millimètres carrés de peau, c'est anesthésie localement et puis après l'animal retourne vivre sa vie. Est-ce que vous avez échangé en amont avec les défenseurs de la cause animale ?
Ça fait partie effectivement des personnes avec lesquelles on a parlé pour mieux comprendre finalement les attentes. Le tout pour nous, c'est justement de faire en sorte que ce soit des matières qui soient acceptables par ce public, mais aussi plus largement par des personnes qui sont intéressées par des matières performantes. Est-ce que le procédé fonctionne avec n'importe quel type de cellule? On pense évidemment au cuir de vache qui est le plus courant, mais il y a aussi l'agneau, il y a aussi plein d'autres animaux dont certains sont protégés. Oui, complètement. Donc aujourd'hui, on travaille sur différents types de cuir in vitro, veau, agneau, on a même commencé par le lapin. C'est en fait une technologie qui est compatible avec une très grande variété de types de cellules. Et donc, effectivement, on peut élargir très largement nos produits. Merci beaucoup. Heikel Balti, fondateur de Faircraft, entreprise qui fabrique du cuir en laboratoire et qui est désormais très courtisée par les grands noms de l'industrie du luxe. Bientôt 6h20 sur Radio Classique. Natacha Valla nous a rejoint. Elle nous propose ce matin le portrait de